Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour une autre story time. Je voudrais juste clarifier que la chaîne ne s'est pas transformée en une chaîne de story time, c'est juste que la dernière story time que j'ai faite là, ça a bien marché et ça m'a bien apporté. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une autre, tu vois. Ça vous plaît et ça me plaît. Donc on se retrouve pour cette story time aujourd'hui qui va porter sur la fois où je me suis fait arnaquer. Je me suis fait arnaquer par un gars. Mais ce gars-là, si je l'attrape en fait, si jamais on se revoit, laisse tomber. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste mentionner que cette magnifique perruque me vient de la compagnie I See Her. Franchement, cette compagnie, c'est la best. Même si c'était pas un partenariat, en fait, j'ai une perruque que j'avais achetée chez eux avec mon propre argent, qui est juste... Et cette perruque là, ça fait quand même 1 an que je l'ai, donc c'est vraiment de la super bonne qualité comme vous pouvez le voir. Les mèches sont fluides et tout, et j'ai même pas eu besoin de trop manier la perruque, trop décolorer les nœuds et tout, et c'est venu un peu comment dire, plucked, donc j'ai pas eu trop besoin d'enlever trop de cheveux devant et tout, et comme vous pouvez le voir, ça fait super naturel et c'est trop beau. Vous aurez toutes les informations concernant la perruque en barre d'infos, mais pour faire bref, c'est une perruque lisse de 24 pouces si je me trompe pas, mais comme je l'ai dit, vous aurez toutes les informations en barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller checker. Et comme cadeau, si vous achetez la perruque, vous aurez une paire de fossiles et vous aurez aussi un bonnet marron. Aussi, avant de commencer la vidéo, subscribe. Si tu as cliqué sur la vidéo, ça veut dire que tu as déjà aimé le thumbnail et tu as aussi aimé le titre de la vidéo. Tu vas m'aimer aussi et tu vas vouloir me revoir. Donc, juste clique sur s'abonner en fait. Clique sur le bouton, clique sur le bouton, clique sur le bouton. Et surtout, n'oublie pas de me suivre sur mon Instagram, que je vais laisser aussi le nom dans la barre d'infos ou quelque part sur l'écran. Ça va dépendre. Donc, voilà, sans plus tarder, let's go. Donc, un jour, en fait, j'allais chez une de mes potes et en marchant pour aller prendre le bus, j'ai senti en fait un regard sur moi, donc je me suis tournée et j'ai vu le gars en question. Vu que je le connaissais pas, j'ai continué à marcher pépère tranquille. Après, je vois qu'il y a une voiture qui passe à côté de moi et qui s'arrête devant moi en fait. La personne descend la vitre, donc il m'a fait signe de venir. Donc je suis venue et il m'a appelé par un nom. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai dit non, ça c'est pas mon nom et tout, et c'était pas cette personne. Donc il m'a dit désolé, je vous ai confondu avec une autre. Moi j'ai juste dit ok et je continuais à partir, mais il m'a dit attends, excuse-moi. Il m'a demandé en fait où est-ce que j'allais et je lui ai répondu que j'allais au travail. Et il m'a dit si c'est pas trop demandé, est-ce qu'il peut me déposer au travail? J'ai dit ok, y a pas de souci parce que j'allais prendre le bus. Qui va refuser qu'on aille le déposer au travail alors qu'il est en train de prendre le bus? Donc, une fois dans la voiture, on a commencé à discuter. Plutôt, il a commencé à discuter. Il me demandait, il me posait des questions sur ma vie et tout. Donc, il me disait qu'en fait, il était en train de me regarder parce que je ressemblais vraiment à quelqu'un qu'il connaissait. Je ressemblais vraiment à cette personne-là. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Genre, de toute façon, tu es en train d'aller me déposer à mon travail. Est-ce que je vais dire que j'ai trouvé ça bizarre? Non, je vais jamais dire que j'ai trouvé ça bizarre. Il m'a même montré la photo de la personne là. Donc, effectivement, je ressemblais vraiment à la personne. Donc, c'était vraiment choquant. Je ressemblais vraiment à la personne. Et c'est là qu'il m'a demandé si je faisais des études ou si je faisais pas d'études. Donc, je lui ai dit, effectivement, oui, je suis à l'université. Donc, je lui ai dit mon programme, tout ça. Et il m'a demandé où est-ce que j'allais travailler. Et il m'a demandé pourquoi je travaille si je suis dans ce genre de programme en fait. Et il dit que lui il trouve que ça c'est... Et il nous exploite, des trucs comme ça. Donc il m'a dit que lui il pouvait me trouver du travail. Mais j'étais saucée. J'étais saucée. J'ai les preuves. J'ai les preuves cette fois-ci. J'ai les preuves. Et j'avais la conversation Snapchat, mais malheureusement ça s'est pas enregistré du tout parce que je pensais pas que j'allais faire une story time. Mais par contre j'ai les mails. Je lui ai demandé quel genre de travail, donc je lui ai demandé ses études et tout, pour juste un peu m'informer parce qu'on ne va pas rentrer dans des trucs bourbiers. Il m'a dit que lui, il travaille dans la finance. Donc j'étais là, j'étais sautée, j'étais trop contente. J'ai pas envie de dire son métier parce que je sais pas s'il va avoir la story time et en fait je sais pas, c'est bizarre, on va pas dire ça. En tout cas, juste sachez qu'il travaille dans une institution qui est en rapport avec la finance. À vous de deviner
c'est très facile. À vous de deviner. Il m'a dit qu'il pouvait me trouver du travail facilement là-bas et tout, vu que lui, il venait juste d'être promu. J'étais trop contente. Donc, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Donc, il m'avait demandé de lui envoyer mes documents, c'est-à-dire mon CV, une lettre de motivation et d'autres documents. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et en plus de lui envoyer mes documents, il avait aussi dit qu'il allait me référer. Donc, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de faire grand-chose en fait. Lui, il allait juste prendre mon CV, ma lettre de motivation et il allait s'occuper de postuler pour moi en gros. Là, on était arrivé à mon travail, donc il m'a demandé de lui laisser mon Snapchat et mon Instagram, chose que j'ai faite. Mais j'ai trouvé quand même bizarre que à chaque fois qu'on s'écrivait sur Snapchat et tout, il prenait trop de temps à me répondre ou il me répondait plus. C'est-à-dire que il m'avait demandé à quelle heure je finissais le travail, je lui avais dit pardon l'heure et il est jamais venu. C'est pas comme si je l'avais attendu aussi trop longtemps et tout parce que non. Donc moi je l'ai pas attendu trop longtemps mais il m'a plus envoyé de message me disant qu'il était en route, il m'a plus envoyé de message en fait en rapport avec ça. Donc moi je suis rentrée à la maison en fait, il est jamais venu et il m'a jamais dit qu'il allait plus venir, rien du tout. Donc j'ai trouvé ça vraiment bizarre mais je me suis dit il est en train de me charger du travail, tu vois. Donc, je vais pas trop faire la folle. Je vais pas... Une fois mon travail terminé, je suis rentrée à la maison et il m'a envoyé un message pour me rappeler en fait que je devais lui envoyer mon CV et ma lettre de motivation. Deuxième chose que j'ai trouvé trop bizarre, c'est que c'est toi qui dois postuler pour moi et c'est toi qui veux m'aider. Mais pourquoi, genre, tu me rappelles en fait, en gros, genre... C'est moi qui dois savoir que c'est quelque chose d'important et qui doit t'envoyer ça le plus vite possible. Genre, t'as pas besoin de me rappeler ça en gros, tu vois. Donc, c'était vraiment bizarre. Ça, c'était très bizarre. Après ça, on a juste commencé à causer tranquille. On a commencé à se connaître un peu plus. Et il commençait un peu à demander des questions un peu trop personnelles. Et je suis vraiment pas le genre de personne à m'offrir genre directement. Surtout quand... C'est vrai qu'on a fait connaissance et tout et que tu me cherches un travail, tout ça, mais en dehors de ça, on se connaît pas vraiment. Donc, je me vois pas te dire certaines choses un peu trop personnelles de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu sur la défensive, mais c'était pas vraiment voulu. C'est juste que je voulais qu'il comprenne que ce genre de questions, en fait, c'est pas trop, tu vois. Il fallait qu'il arrête de me poser ce genre de questions. Vous voyez, je vais pas vous dire... Par exemple, quelle question parce que c'était un peu osé, mais c'est juste des questions très personnelles. Là, ma commande McDonald's est arrivée, donc je vais aller chercher ma commande et je reviens parce que j'ai trop faim. Et après que j'ai été un peu froide, on s'est plus reparlé pendant environ, je sais pas, 2-3 jours. Je lui ai envoyé mes documents et il m'a directement appelé pour me dire en fait que je devais modifier certains trucs sur ma lettre de motivation par exemple. Il m'a aussi dit que je pouvais ajouter certains trucs sur mon CV pour que ça soit beaucoup plus attrayant. Donc, chose que j'ai faite. Mais en me disant ça, encore une fois, c'était trop gênant parce que il me disait des choses comme genre, j'ai remarqué que toi, t'es timide, des trucs comme ça et tout. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'était gênant, c'était vraiment gênant. Il me disait tout que moi j'étais timide, lui il avait remarqué ça, mais que à l'interview il espère que je ne serais pas comme ça et tout parce que je devrais être un peu beaucoup plus confiante, des choses comme ça. Mais c'était grave gênant, c'était gênant pour moi. Vous, je sais pas si vous allez trouver ça gênant, mais moi c'était grave gênant pour moi. Il m'a dit ça, j'ai tout de suite fait des motivations et je lui ai envoyé les documents. Après, silence radio, encore une fois silence radio. Monsieur m'a juste dit que mes documents ils étaient bons et il m'a juste dit qu'il allait postuler et tout. Après ça, silence radio. Plus donner de nouvelles pendant 2-3 jours encore, je pense. Il m'a envoyé un snap en me disant qu'il avait effectivement postulé. Donc, juste pour me confirmer qu'il avait postulé et tout. Donc, moi, j'étais super contente. J'étais grave contente. Je l'ai vraiment remercié. Et on a un peu discuté, mais sans plus. Il m'a aussi dit qu'il avait parlé... avec sa directrice en gros, donc c'était géré, c'était carré et il manquait plus que ils approuvent ça et qu'ils me retournent en fait. Encore une fois, silence radio, on ne calcule plus pendant des jours et là c'était vraiment trop parce que ça faisait genre une semaine qu'il m'avait pas parlé et moi j'avais aucune nouvelle et donc je suis allée vers lui. Je lui ai envoyé un message, franchement c'était un message très respectueux, très tranquille.
Et j'ai pas compris sa réaction en fait. Donc je lui ai dit, pour éviter de le déranger, il pouvait me mettre en relation directement avec la directrice et que moi je parlerai avec la directrice. Et donc pour éviter de le déranger lui, parce que j'avais l'impression que je le dérangeais, vous voyez ce que je veux dire? Envoyé ce premier message, on m'a laissé sur vue. Ah, j'ai trop honte. J'ai vraiment trop honte parce que moi déjà, je suis pas du genre à aller vers les gens. Du tout, je suis pas du genre à aller vers les gens. Donc là, j'ai laissé un peu ma fierté de côté et je suis allée vers toi. Et il m'a lâché en gros. De toute façon, je vais vous mettre la capture d'écran ici pour que vous voyez et tout. J'ai plus les messages, oh my god, j'ai plus les messages. Mais j'ai en fait ça, j'ai ça. Donc, vous allez voir au fait le gros vu qu'on m'a lâché là. Donc là, j'étais un peu blessée dans mon ego, mais j'ai laissé faire. J'ai laissé faire comme ça et j'ai laissé pendant quelques jours. Ça faisait genre une semaine, presque 2 semaines, personne m'avait contacté. C'est pour ça que moi, j'étais allée vers lui en fait. Je me suis dit en fait que c'était trop bizarre qu'il m'ait laissé en vue en fait parce que il n'y avait aucune raison pour lui de faire ça en fait. Donc moi, je comprenais pas. J'ai dit, let me go again. Like... Comme si la première fois c'était pas... En fait c'est ça mon problème, genre moi j'abandonne vraiment pas facilement, genre j'abandonne pas facilement, surtout que je voulais vraiment ce travail là, je le voulais vraiment. Je suis retournée encore lui envoyer un autre message et il m'a laissé en vue encore. Are you dumb? Deuxième vue dans ma face, like... What if I was suicidal? What if that was my last straw? J'étais trop choquée en fait. J'avais même pas les mots, j'étais grave choquée. Et après, moi j'ai décidé d'arrêter de lui écrire et tout. Je l'avais écrit que 2 fois. Hein. J'avais besoin que de la confirmation qu'il m'avait vraiment lâché un vu dans ma grosse face. J'ai complètement arrêté de lui écrire et j'allais même le bloquer. Mais je me suis dit, la patience est une vertu. Let me wait. Genre je vais attendre, il n'y a pas de souci, genre... Il n'y a pas de problème parce qu'on sait jamais, on sait vraiment jamais. Peut-être que il m'a vraiment pas lancé de vue et que c'est moi qui me fais... Donc, c'est en discutant quelques temps après avec un de mes amis, il m'a fait comprendre que dans ce genre de métier, quand tu réfères quelqu'un, tu as une prime en fait. Et la prime, elle était de 1000 $. Je me suis dit, ok. Now I see. Alors là, je comprends, là, le puzzle se construit. J'ai tout compris. En fait, le gars... il voulait juste me référer. Maintenant que mes papiers sont remplis et tout, et que la direction, c'est lui qui m'a référé, il se barre avec ses 1000 $. Donc, le gars, il s'est juste dit, je vois celle-là et tout. Celle-là, c'est ma cible. Et je vais la voir. Donc, c'est donc la fin de la story time. C'est une story time qui est vraiment courte. C'est juste une histoire comme ça que je voulais juste raconter comme ça. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de morale à retenir. Parce qu'on ne peut pas vraiment se protéger contre ce genre de choses et tout. Et c'est tout en fait. J'espère que la story time vous a plu et que ça vous a fait plaisir de revoir mon visage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne comme d'habitude et on se reprend dans une nouvelle vidéo sous peu. Bisous guys.